Mes chers abonnés YouTube, j'ai une nouvelle pour vous. Je suis de retour. J'ai décidé de revenir activement sur YouTube et quand je dis ça, j'ai l'impression que je suis en train de faire un communiqué présidentiel. C'est pas le cas. Mais surtout, toi qui me suis sur YouTube, tu dois te dire mais de quoi tu parles, Annelise, parce que t'as jamais disparu, t'as toujours continué à poster des vidéos sur YouTube, donc t'étais pas partie. Et c'est vrai, mais en même temps c'est faux. Dans ma tête, j'avais décroché parce que tu l'as probablement constaté, et peut-être même d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle tu t'es abonné ici, c'est qu'au cours de ces dernières années, les vidéos que j'ai publiées sur YouTube sont essentiellement des vidéos que j'ai enregistrées en direct, donc des lives au format long, entre 30 minutes et 1 heure, vraiment du type un peu un podcast. Et ça va continuer d'être publié sur cette chaîne-là, ne t'en fais pas. Mais j'ai vraiment décidé d'être beaucoup plus intentionnelle sur le type de contenu que je veux créer pour YouTube et alterner, en fait, varier un petit peu les plaisirs. Parce que il faut savoir, je ne sais pas depuis combien de temps tu me suis, mais j'ai commencé sur YouTube. J'ai commencé sur YouTube avant même d'avoir un business en ligne. Je pense que j'avais démarré ma chaîne bien 1 an ou 2 ans, je pense, bien 2 ans avant de me lancer à mon compte. Être sur YouTube, ça a toujours fait partie de mes aspirations, de mes ambitions, et je pense que ce qui s'est passé, c'est que la vie a fait que je me suis raconté des histoires, à savoir que être sur YouTube, c'était difficile en termes de type de production à avoir. Hein, qu'il faut avoir le bon matériel, le bon background, avoir le make-up, les cheveux, faire un montage de fou, enfin, suivre certaines tendances, machin. Et tout ça, pour moi, c'était overwhelming, comme on dit en anglais. C'était trop, en fait. C'était trop. Et du coup, je me suis rabattue sur Instagram, qui à l'époque me semblait beaucoup plus simple. Parce que si vous vous souvenez de l'âge d'or d'Instagram, tout ce qu'il y avait à faire, c'était de poster une photo et du texte. Et ça, pour moi qui aime écrire, c'était vraiment la simplicité parfaite. J'avais juste à écrire mes trucs, programmer, et j'avais plus à m'en occuper. C'était plus rapide. Donc du coup, je me suis raconté l'histoire que c'était beaucoup plus simple que YouTube. Et petit à petit, donc, j'ai lâché YouTube, même si j'ai continué à poster ces vidéos au format long, ces lives que j'ai toujours fait, ça j'ai jamais arrêté. Le fait est que au cours de ces derniers mois, je dirais ces 3 derniers mois, j'ai vraiment dû prendre un pas de recul parce que Instagram pour moi est devenu toxique. Et j'en ai parlé ici sur cette chaîne, justement. Hein, j'ai posté des vidéos où j'expliquais pourquoi j'ai déjà quitté 2 fois Instagram. Pourquoi j'ai quitté Instagram? Qu'est-ce que j'aime pas sur Instagram? Tu le sais que j'ai une relation amour-haine avec Instagram. Je t'apprends rien avec ça. Donc il a fallu que je réévalue au cours de ces derniers mois. C'est quoi la direction que je veux donner dans mon entreprise? Parce que il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans ma vie d'un point de vue personnel qui me poussent à réfléchir sur le long terme avec mon entreprise. Et je pense que ça, pour le coup, c'est nouveau dans mon raisonnement parce que pendant très longtemps, il y a une part de moi qui croyait que mon entreprise c'était un petit peu un heureux hasard que les choses aient fonctionné, en fait. Et que bon, chaque jour c'est un nouveau jour, ça marche, c'est super. On verra combien de temps est-ce que ça continue comme ça. Je te jure que c'était vraiment ça mon état d'esprit. Et puis, je dirais depuis fin 2021, 2022, j'ai vraiment réalisé que mon entreprise ne s'en va nulle part, qu'elle est là pour les années à venir, qu'il y a jamais rien ni personne qui pourra m'enlever mon business. Je serai toujours, je suis une entrepreneuse. C'est qui je suis, c'est ce que je veux faire, c'est comme ça que je vois ma vie, en tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et à cause ou grâce à ça, pas nécessairement, comment est-ce que je me vois dans les 3, 5, 10 années à venir, créer du contenu. Et pour moi, Instagram, c'est toxique. C'est vraiment toxique. C'est une course sans fin. Parce que il y a toujours des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles tendances, des nouveaux outils à maîtriser, s'adapter, etc. Et il y a une espèce de course à créer toujours plus, hein, pour rassasier la bête, rassasier l'algorithme. Alors, je dis pas que YouTube est parfait, faut pas exagérer parce que on en a entendu des histoires de burn-out de YouTubeurs. OK? Voilà. Je pense que ça marche peu importe la plateforme. Mais le fait est que
je me vois plus, j'arrive plus facilement à visualiser comment je peux m'organiser pour pouvoir équilibrer cette création de contenu. Il y a ça, mais surtout, et ça c'est un élément capital, c'est puisqu'on parle de longévité du business, le fait est que j'ai toujours été convaincue, ça aussi je pense que tu m'as déjà entendu le dire, que quand tu crées des vidéos pour YouTube, quand tu crées du contenu pour YouTube, la longévité de ce contenu n'a rien à voir avec celle du contenu que tu crées. Pour Instagram, qui disparaît, je ne veux pas dire dans l'heure, mais dans les jours, max les semaines à venir. Quand tu crées une vidéo pour YouTube, si c'est une bonne vidéo, cette vidéo va continuer à t'apporter du trafic pendant des années et des années. Preuve en est, je reçois toujours régulièrement des commentaires sur certaines de mes vidéos tutoriels sur Pinterest, Facebook, etc. où les gens disent « Ah, moi j'ai pas ça, j'ai pas trouvé... » Mais la vidéo a été enregistrée il y a 5 ans. Évidemment que l'interface, elle a changé et que c'est plus la même chose, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que mon entreprise ne s'en va nulle part. Parce que je dois réévaluer comment est-ce que je travaille pour mon entreprise et comment je veux travailler avec mon entreprise. Je veux miser sur cette longévité. Donc, YouTube est l'endroit où je décide de revenir de façon très intentionnelle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va se passer ici? Mon objectif, c'est de publier 2 à 3 vidéos par semaine. Ok? Minimum 2, max 3. Et en termes de type de format, alors je veux garder mon rendez-vous du Boss Beat Show, qui est donc cet épisode long de 30 minutes à 1 heure, dépendamment de mon inspiration, où vraiment je t'amène dans mes réflexions, etc., mes raisonnements, mes concepts, mes philosophies, etc., mes points de vue. Donc ça fait déjà une vidéo. Et après, j'ai plusieurs idées. Je vais reprendre les vidéos tutoriels déjà, parce que tuto, organisation, des trucs très pratico-pratiques, c'est pleinement moi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai complètement lâché, parce que trop débutant, c'est pas intéressant, etc. Mais le fait est que il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont connu comme ça d'ailleurs. Et tu pourras me dire, toi qui me regardes, en commentaire, est-ce que d'ailleurs tu t'es tombé sur moi grâce de l'une de ces vidéos? Parce que c'est l'une de mes forces. Je suis à l'aise avec les nouvelles technologies, je suis à l'aise avec la tech, j'adore, j'aime ça. J'aime ça. Donc j'ai envie de partager ça. J'ai envie d'avoir des vidéos où je vais partager mes pensées, mes points de vue, etc. de façon très courte sur un sujet très spécifique donné de max 10 minutes. Et puis, je vais de temps en temps publier des vlogs. Ça aussi, c'est pas nouveau, j'en ai fait dans le passé. Mais ma démarche, en fait, au travers de cette diversité de contenu, c'est de vraiment t'amener dans mon parcours, tout simplement. De vraiment documenter mes progressions, mes raisonnements, mes expérimentations, mes résultats au fur et à mesure. Je pense que je me suis beaucoup décrochée de ce côté-là. Je pense que c'est plus facile de le faire quand on démarre parce que finalement on n'a rien à prouver quelque part. On est juste bon enfant en train d'essayer de partager les choses versus quand on est déjà à un stade assez avancé dans son business où on se dit qu'on peut pas se permettre de partager certaines choses, etc. Et j'ai envie de enlever toutes ces injonctions et juste de revenir à ce que j'ai envie de faire et de vous amener là-dedans. Et l'occurrence, vraiment, au cours de ces derniers mois et de cet été 2024, il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue recalibration de mon business parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans ma vie personnelle et je vais te le faire découvrir dans les semaines et mois à venir. J'ai documenté, j'ai vlogué, j'ai tout enregistré et je vais lever le voile en fait sur tout ce qui s'est passé en fait que t'as pas nécessairement vu parce que je me sentais pas de le partager sur Instagram. Donc j'espère que t'as hâte. Dis-moi en commentaire, ça va me motiver à confirmer que j'ai pris la bonne décision et qu'il y a un vrai intérêt pour ce que je suis en train d'imaginer. Et puis à partir de là, on démarre une nouvelle page. Donc je te dis à très bientôt. Salut.